Prenons par exemple le calcul de la limite quand x tend vers 3 pour cette fonction. Donc, première chose à faire, c'est remplacer par la valeur moins 3 dans l'expression de la fonction. Je remplace, j'obtiens moins 17 divisé par 0. Alors, quand on divise par 0, donc quand on divise par une quantité de plus en plus petite, le résultat est de plus en plus grand, donc on dit que c'est égal à l'infini. Maintenant, le fait que c'est égal à l'infini nous permet de dire, effectivement, il y a une asymptote en 3, donc asymptote verticale a pour équation x égale 3. Maintenant, l'asymptote, on sait qu'elle est là, mais on aimerait savoir ce qui se passe à gauche et à droite de cette asymptote pour savoir si c'est plutôt moins l'infini ou plutôt plus l'infini. Pour savoir ça, on construit le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, vous avez les règles qui ont été rappelées précédemment, ou vous pouvez aussi les retrouver dans le Geniali. Le tableau de signes, le voilà. Je peux donc écrire que la limite quand x tend vers 3 par la gauche, je vais voir à la gauche de 3, j'obtiens un signe négatif. Donc le 0, il est bien une quantité presque nulle, mais presque nulle tout en étant négative. Donc un négatif divisé par un négatif, ça me donne un positif, on a plus l'infini. Si je fais la même chose du côté droit, donc quand x tend vers 3 par la droite, la fonction au numérateur, c'est toujours moins 17, mais cette fois-ci, si j'observe du côté droit de 3, on est ici, on a un signe positif. Donc la quantité presque nulle, elle est presque nulle mais positive. J'ai donc un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça me donnera un négatif. Ce qui signifie que pour le graphe, je peux comme ça prévoir que du côté gauche de l'asymptote, la fonction va aller de plus en plus vers plus l'infini, tandis que du côté droit, la fonction va aller de plus en plus vers moins l'infini.